Votre véhicule, certes, s'est éloigné du premier pack qui vous barrait la route, mais vous n'êtes pas tiré d'affaire pour autant. De part et d'autre du véhicule, des bouquets d'arbres depuis lesquels surgissent des croulants. Il faut les éviter. Et chose surprenante, ou pas, étant donné le bruit tonitruant que votre bagarre de la veille a déclenché, de l'avant-veille même, je crois, la route, la grande route numéro 65, a l'air plus dégagée, mais il va falloir l'atteindre. Sam, tu es au volant. Oui. Je vais te demander un jet de mobilité, s'il te plaît. Tu réussis à éviter les croulants. Tu passes entre eux, faisant déraper tes roues. Tu en tapes un, abîmant sans doute le phare à l'avant, et boum, il s'en va vraiment. En plus, c'était une femme en robe de mariée, à qui il manquait un bras. Sa robe et son voile étaient tout déchirés, tout défoncés. Et elle est vraiment, elle avait la mâchoire complètement démantibulée. Et en fait, elle est vraiment venue se plier en deux pour taper sur le capot et repartir aussi sec dans l'autre sens. Et alors que tu es en train de rouler et que désormais vous semblez à peu près tiré d'affaire parce que vous avez dépassé ce dernier troupeau, tu la vois en train de se relever comme une poupée désarticulée. Barbie se marie, sauce mort-vivant. Vous arrivez sur la route 65. Un peu déboussolé, tu ne sais plus exactement où est le nord, où est le sud, et dans quel sens il faut que tu partes. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que vous faites ? Puisque Vicky peut tout à fait... Juste, j'avais fait un 1 sur mon point de stress, je sais pas si tu l'avais vu. Voilà. Je préfère être honnête. Je l'ai vu. Moi, je continue à... J'ai les mains crispées sur le volant, et je jette un coup d'œil dans le rétroviseur, voir si je vois toujours l'ambulance derrière. Tu ne la vois plus. Il y a eu un virage avant. Elle ne tardera sans doute pas à vous suivre. Je fais Vicky, regarde derrière, y a pas l'ambulance. Je fais demi-tour. Au moment où tu dis ça, moi en fait j'étais comme je voyais bien que tu savais pas trop où aller, j'étais plutôt en train d'essayer de regarder où se trouvait la route. Donc à savoir en fonction, est-ce que je peux faire un jet de je sais pas quoi pour essayer de nous repérer ? Plutôt, oui, tout à fait. Juste avant qu'elle me dise ça, et ça déterminera le comportement que j'aurai. Tu vas me faire un jet d'orientation, de reconnaissance, pardon, de reconnaissance. Un jet de reconnaissance, je pourrais accepter un jet de survie si tu préfères. Il n'y a pas de succès. Tu n'as absolument aucune idée de ce qu'il faut faire. En revanche, il y a un enfant qui crie. Il est derrière, on est d'accord ? Sam et Vicky, vous êtes toutes les deux devant ou Jayden est à côté de Sam ? Non, Jayden est derrière. Bah, tu l'entends crier comme un réflexe quand tu dis « Qu'est-ce que je fais ? Je fais demi-tour. » Et vraiment, il a... Non, ils doivent nous suivre. Avance. Il a presque des pleurs dans la voix. Et du coup, je me retourne, ne trouvant pas où on se trouve, et je te dis que effectivement, je les vois plus. Mais je sais pas, ralenti. Et en fait, au moment où je regarde ce qu'il y a autour de nous, je vois bien qu'en fait, il y en a d'autres qui arrivent. Certes, on a dépassé un groupe, mais on n'est pas en sécurité. Ah non, pas du tout. Et vous avez dépassé un groupe de... Enfin, si vous arrêtez la voiture, dans 1 minute, ils sont sur vous, même pas. Dans 1 minute ? Vous dépassez vite. Oui. C'est juste que vous vous déplacez vite par rapport à eux, mais... Ils sont vraiment pas loin. Je continue sur la route et je vais essayer de faire un dérapage. Je vais essayer de laisser une marque sur la route pour qu'ils sachent qu'on est passé par là. Et j'essaie de faire des marques de pneus, des traces de pneus sur la route en faisant des dérapages ou en freinant, un truc comme ça. Mais je continue. Tu mets un coup de frein à main ?
Par exemple. C'est une manœuvre. Ouais. Si tu réussis ton jet de dés, tu ne te plantes pas et tu rejoins la route. Si tu fais une action d'éclat, tu pourras faire quelque chose de stylé qui laisse une trace, effectivement, que je pourrais te décrire. Vas-y. Impeccable. Droite ou gauche? À moins de... Enfin, t'as aucune idée et tu fais vite. Droite ou gauche? Ah, droite. Ok. Tu fais un dérapage. L'arrière de ta voiture fait vraiment un dérapage qui indique très clairement la direction que tu prends et ça marque d'abord la terre battue, puis vous entendez les pneus crisser, une fumée blanche sortir de l'arrière de la voiture tandis que sur l'asphalte, la gomme s'écrase littéralement et laisse une traînée noire. Dans la foulée, tu repars sans faire une trop grosse embardée. Belle manœuvre. Et vous prenez donc Je pense que j'ai pas à compris. droite. J'ai pas compris ce qui se passait. Juste, j'ai dû échapper quelques cris, pensant qu'on était en train de prendre un nid de poule ou quelque chose comme ça. J'ai eu du mal. Mais enfin, faites À attention, comprendre. vous conduisez vraiment n'importe comment. Mais je fais exprès, c'est pour laisser des traces, c'est pour qu'ils puissent nous suivre. Bah désolé, on n'a pas Que je vais l'habitude. laisser une trace si vous continuez comme ça. T'as pas idée. Je- Mademoiselle Fletcher, là, je pense que c'est pas le moment. Hein. Comment ça, c'est pas le moment? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et en fait, je peux pas m'empêcher quand t'as repris la route, de regarder derrière et tu veux pas ralentir juste un tout petit peu? On a quoi, 1 minute devant nous? Si, je ralentis. Je quasiment à l'arrêt, en fait, prête à accélérer si jamais je vois qu'il y a des croulants qui s'approchent de trop près. Mais je guette dans le rétro une ambulance qui sortirait d'un coup des bois. Tu ralentis, tu t'arrêtes, tu fais quoi? Je ralentis juste. Je suis vraiment, je roule au pas pour l'instant, sauf si des croulants s'approchent de trop près et là j'accélère, je reprends une allure normale. Ta voiture roule et hélas, tu vois dans le rétroviseur s'éloigner l'intersection de plus en plus. Aucune ambulance n'apparaît. On n'a pas quelque chose qui pourrait nous aider à laisser des marques pour qu'ils sachent par où on est passé, parce que là de toute façon ils ont dû prendre une autre route ou passer par un autre chemin, j'en sais rien, mais Mais là, faut c'est trop qu'ils tard. puissent nous retrouver. Mais là, c'est trop tard. L'intersection, c'était là-bas. Si on retourne sur nos pas, on va se faire attraper. Non, mais à l'intersection, ils pourront suivre nos traces de roues dans les bois et après sur la route j'ai laissé une marque. Donc, Bah là, pour le moment, c'est tout droit. S'ils arrivent à prendre le bon embranchement, ils vont rester sur la même route que nous, quoi. bon, bah j'espère que vous êtes prêts au dérapage parce que dès qu'il y aura une intersection, je vais marquer ça. Et je regarde Mademoiselle Fletcher dans le rétro en même temps. Tu croises son regard désapprobateur dans le rétroviseur et tu vois que sa main se crispe sur la poignée de sécurité. Vous roulez. T'en es où de... Pardon, vas-y. En roulant, là, c'est une question que je pose à Sam. On en est où, là, de l'essence? Bah, on avait le plein avant de partir. Et, je sais pas si vous avez mis des... On avait pris des bidons, mais je sais pas dans quel véhicule ils sont, donc je sais pas. Là, pour l'instant, ça va encore. On vient juste de partir, mais... Normalement, on a un seul jerrycan. Il est à l'arrière de cette voiture. Si c'est la voiture de Mademoiselle Fletcher. Il y avait Oui. 2 voitures. Et Et nous sommes... il y avait 2 voitures et l'ambulance. Je crains que le jerrycan ne fût dans la voiture que conduisait Joey. Ouais. Il me semble aussi. L'aiguille du carburant, puisque tu regardes, semble tomber très vite, anormalement vite. Oula. Ah mince. Et vous roulez un petit moment
C'est Vous ce que je dis, traversez- Oui, Pardon, vas-y. Non, mais je dis, mince, c'est pas normal, je crois qu'on a une fuite d'essence quelque part, ou j'en sais rien. Donc, On va est pas passé pouvoir aller très loin. sur un marié, là. Ah, sûrement. Ou encore, il y a tellement de possibilités. On en a écrasé des croulants sur la route. Hein. Il faudrait siphonner une voiture. et vous en avez eu Mais- des 1 depuis le début de cette partie sur vos Dead Stress. Enfin, depuis le début de cette campagne. Je sais pas, mais de toute façon, il faut qu'on trouve un endroit où se poser, où passer la nuit et où réparer cette fuite. Parce que on pourra pas faire des kilomètres avec une voiture qui fuit. Hein. Je regarde Mademoiselle Fletcher et dépitée. Ben, Sam n'aura pas besoin de faire des traces. Visiblement, on a laissé une autre trace derrière nous. Je ne comprends rien à ce que tu veux dire. Eh bien, Bah, ça veut dire qu'on a de l'essence qui montre aux autres où est-ce qu'on est, puisqu'on a laissé de l'essence tout le long. Et Ah bon? Mais quelle Oui. idée! Et avec quoi on va avancer? avec l'essence que t'as ramenée, non? C'est pas ça? On aurait dû prendre ma voiture. Au moins, on avait un autre bidon d'essence dedans. Bah regarde où elle est ta voiture. Là. Je à t'ai piqué. combien de kilomètres se trouve a priori la prochaine ville, ou station de ravitaillement, ou la moindre indication qu'on pourrait avoir sur notre route? Il faudrait pouvoir le savoir. Le dernier panneau que vous avez croisé, il était caché par un corps complètement avachi dessus et qui n'avait pas de tête. Un corps en bleu de travail intégral, un bleu de garagiste. Et vous avancez dans un environnement absolument dévasté. À un moment, vous êtes obligé de ralentir pour éviter les carcasses de véhicules abandonnés. Vous passez près d'un champ où, contre la glissière, se heurte mollement un troupeau de croulants qui suivent la voiture des yeux et qui lentement se mettent en marche dans la même direction. Vous passez près d'une espèce de grande église, une église méthodiste. Et cette église a la moitié du toit défoncé, comme si quelque chose était tombé du ciel et l'avait... merci beaucoup. Et l'avait troué, littéralement. Et vous êtes un peu au milieu de nulle part, au moment où vous entendez... Tu sens que la voiture broute et que dans quelques mètres, elle va s'arrêter. Je jette un rapide coup d'œil aux alentours, voir s'il y a d'autres véhicules qui sont sur le bord de la route, sur le bas-côté, ou voilà, qui pourraient contenir de l'essence. Et en même temps, j'aimerais... c'est une route que j'ai déjà prise plusieurs fois. Normalement, si c'est celle à laquelle je pense. Du coup, est-ce que j'arrive à me repérer à peu près? Tu vas avoir le droit à un test de... Reconnaissance. Un test de reconnaissance, tout à fait. Ok. On a toujours les points de stress. Hein. Et je vais faire un autre petit... Oui. Toujours les points de stress. Et je vais faire un autre petit... Je vais te demander un autre petit jet. Il faut juste que je vérifie... Non, c'est pas là. Ça donne quoi? Oh, 2 succès. C'est pas évident de te repérer. T'es sur la route 65. T'es en train de prendre la direction du nord. Je dirais même plus. Tu es en train de te rapprocher de Columbus, où tu as passé bien du temps. D'accord. Très L'avantage, c'est que tu connais la région et que
tu sais que bientôt, à moins d'1 kilomètre au nord, il y aura un petit patelin. C'est vraiment pas grand-chose, mais s'il vous faut de l'essence, un autre véhicule ou quelque chose, ça pourra se passer. Vous aurez beaucoup plus de chances de le trouver là. Ok. Bon, et ben, je vais me Tu diriger au maximum vers là-bas. Ben oui, je suis déjà passée par cette route plusieurs fois, mais on n'est pas du Et- tout dans le sens où je voulais aller, donc c'est pas grave. Je crois qu'il y a un petit peu plus loin, là, il y a un endroit où on pourra peut-être trouver des trucs et peut-être se planquer, j'en sais rien. Tu vas me lancer un dé de chance. Bon, je peux le lancer, mais je préfère que ce soit toi. Tu vas me lancer un dé de chance. Plus c'est gros, Donc mieux c'est. juste un dé. Un dé 6. C'est le dé de chance. Contrairement au dé d'aléa. J'ai appelé Et ça voilà. le dé d'aléa une fois. Aucune voiture. Aucune voiture dans les environs là. C'est pas une autoroute. Les gens ont dû se concentrer sur les autoroutes. Ça reste un grand axe. Mais on est vraiment dans un endroit. On est entre Indianapolis et Louisville. On est dans un endroit qui n'est pas overpeuplé. Et c'est pas forcément l'axe le plus emprunté. Bah, c'est Pas pas de- par ici que les gens croyaient à la fin du monde avant qu'elle arrive. C'est pas là que les gens construisent des bunkers dans leur jardin, non? Bah, des gens Euh, qui construisent des bunkers, il y en a partout. Hein. Aux Et États-Unis, va il y en trouver a un bunker. particulièrement. Ouais. Parce que là, certes, on a pris un peu d'avance, mais la horde là, elle va nous suivre, elle va nous rattraper. On va faire quoi? Essayer d'avancer, jusqu'à ce que quoi? Elle nous rattrape. Dans notre sommeil? Moi, je pense qu'on devrait trouver un endroit sûr et la laisser passer. Alors certes, là où on était, c'était pas assez sécurisant parce que tout pouvait se casser, tout pouvait... Mais un bunker, ça pourrait le faire. Mais un bunker, t'envoies un bunker, toi? Bah, Moi, si tu là, trouves non. un bunker, il n'y a pas de problème, mais qui dit Ah, bunker dit sûrement des gens à l'intérieur, et crois-moi, mieux vaut croiser des croulants que des gens. Voilà. Que des... On en a fait les frais, je te rappelle. Ouais, mais on n'a jamais manqué de rien. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai voulu partir, finalement. Là-bas, on risquait pas d'être attaqué et puis on mangeait tous les jours. c'est où là-bas? Il se ferme. Ouais, je lui regarde jette un ses regard de genoux. toute façon. Il regarde ses genoux. L'endroit où les adultes sont tous complètement tarés, ça c'est ça. C'est clair, pardon. Bon, La voiture ben s'arrête. ça y est. Je crois qu'on est arrivé au bout. Donc, Ben, il y a au rien. moins- Pardon, je Vas-y, vous vas-y. laisse. À votre gauche, une glissière qui marque la fin de la route, une petite ravine, un champ d'herbe folle qui doit faire à peu près une 50aine de mètres de large, et derrière un grand bosquet, des arbres. Il y a beaucoup d'arbres sur votre gauche. Sur votre droite, un terrain dégagé, des pylônes électriques. Peut-être une route un peu plus loin qui donnerait sur quelques habitations. Est-ce qu'il y a une ferme? Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà. Toi, tu sais qu'en remontant, par contre, en continuant vers le nord, il y a un tout petit bled dont tu as oublié le nom. Ok. Ce bled, qui passait, on est d'accord. Je me suis pas arrêtée dans cet endroit, je le connais pas plus que ça, quoi. Non, tu sais que vous êtes plus haut que Scottsburg. Scottsburg, vous étiez descendu par une petite rue. Là, vous êtes sur la route 65. Vous êtes passé sur votre droite. Et Scottsburg, c'est là qu'il y avait l'école élémentaire qui était le tout premier abri où vous avez rencontré. C'est là où il y avait la station essence, c'est là où vous avez rencontré Maria, etc. C'est de là que vous venez. Vous êtes monté plus vite parce que vous avez conduit un petit moment sans problème. Tu penses
tu penses que si vous êtes pas trop loin de Columbus, vous pourriez être à comment ça s'appelle? À Squire Lake, c'est un truc comme ça? Voilà, dans ta tête, D'accord. ça pourrait ressembler à ça. Je sais que si on marche quelques kilomètres, il y a un petit bled pas loin. Il y aura certainement des habitations qui seront désertes, même si elles ne le seront peut-être pas toutes. Mais bref, de toute façon, on n'a pas 36 000. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois que Vicky, elle est. En fait, elle a toujours beaucoup d'énergie. Elle est toujours très volontaire. Elle pense toujours en équipe. Mais là, tu la vois. Tu vois qu'elle flanche. Tu comprends que, à son visage qu'elle se contient. Certainement du fait d'être en petit groupe. Et certainement parce qu'il y a Jaden juste là. Et je te réponds de manière assez dépitée que... Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, là. Je sors un bout de papier, un crayon, n'importe quoi pour noter, et je vais marquer sur le. Je vais faire une note que je vais laisser sur le pare-brise, et je vais marquer le nom du petit bled vers lequel je pense nous diriger. Alors, Pour juste qu'ils un, sachent. juste un truc. Je vous ai parlé de la route 65. Et non, on partira du principe que vous êtes remonté sur cette même route où était. C'est la 31, pardon. Celle où est Scottsburg. Parce que, pour le coup, la 65 est très très grosse. Et elle doit être blindée de voitures. D'accord. C'est la 31, Et- tu dis? Oui, mais toi, tu sais, Comme le Vicky, clap. tu sais, Sam, que la 31 longe en parallèle la 65 et que Ouais. la 65, pour le coup, c'est quasiment en autoroute, quoi. Donc là, des véhicules, ça doit pas manquer. Maintenant, ils doivent être bloqués et Mm. c'est sans doute plus risqué que la petite route de campagne sur laquelle vous êtes. Ouais. Je te dis tout ça, Vicky. Je laisse quand même la note sur le pare-brise pour signaler l'intention d'aller à cet endroit. Et j'ouvre le coffre en priant qu'on avait mis des choses dans ce coffre qui pourraient nous servir. Parce que je me rappelle plus du tout ce qu'on avait mis dans ce coffre. Mais je sais qu'on avait rempli chacun des coffres avec divers objets, soit des armes, soit de la nourriture, soit des jerrycans d'essence. Visiblement pas l'essence, mais peut-être au moins des armes et de la nourriture. Donc je ferme un petit peu les yeux, j'ouvre le coffre. Allez. Je suis à peu près sûr que la réserve que les munitions, le sac de munitions, était à l'arrière de l'ambulance. Ça vous dit rien? Je me souviens plus. On De toute façon, devrait on n'a pas prendre d'arme à feu avec nous. surtout à ce jeu, il faut vraiment qu'on prenne Ouais. le temps de noter l'équipement dans les véhicules ou sur vous, parce que Ouais. Ouais. parce que la règle c'est pas écrit, tu l'as pas. Là, en l'occurrence, ça doit bien être quelque part, donc je veux bien être magnanime. Vous espéreriez avoir quoi? Mademoiselle Fletcher, elle a une arme à feu, elle, sur elle. Oui. Et c'est la seule. Donc, moi, j'espérais qu'il y ait une arme, mais en fait, elles étaient toutes sur les personnes, les armes, donc c'est pas possible. Donc, au moins de la nourriture. Au moins de la nourriture, quoi. Il y a un peu de nourriture. Ce sera pas génial, mais il y a un peu de nourriture. Pour l'instant, vous voici au beau milieu de nulle part, sur une petite route. Que faites-vous? Je prends les devants, je marche devant, je guide le groupe. Ok. J'attrape Jaden par la main et je le force à avancer vite, à marcher vite. J'ai pas envie de traîner sur cette route. Et au passage, je lui glisse un... Qu'est-ce qui t'a pris de dire un truc pareil? Toi, tu voudrais retourner là-bas, toi? Tu te rends compte de ce que tu dis? Vous marchez devant, c'est ça? Oui, mais potentiellement que derrière ils entendent s'ils tendent l'oreille, mais voilà, s'ils parlent pas d'autre chose. D'accord.
Est-ce que vous parlez d'autre chose potentiellement à l'arrière pour qu'on puisse faire dans un deuxième temps cette Je cette pense discussion. avoir simplement regardé. Je pense être en hyper-vigilance Ok. en regardant. Mais pour avancer, je pense avoir pris par le coude sans lui demander son avis, Mademoiselle Fletcher, pour qu'on puisse avancer ensemble coude à coude. D'accord. Mais je pense qu'on est silencieuse. Si elle ne parle pas, je ne parle pas. Alors, est-ce que Madame Fletcher, Mademoiselle Fletcher, va marmonner dans sa barbe et râler en fait sur voilà, qui m'a affiché des empotés pareils, hein, à peu près. C'est à peu près ça son leitmotiv. Vous ne voyez pas ce que je... Vous voyez ma page YouTube, vous, sur le Discord, là? Je pense, oui. Ou vous voyez autre chose? Oui, on voit ta page YouTube. Très bien. Tant mieux. Vous marchez et rapidement sur votre droite, vous voyez qu'il semble y avoir des premières bâtisses qui apparaissent au loin, mais tu étais en train de parler à Jaden. Bah quoi, c'est vrai. Là-bas, on était à l'abri en fait. Je voulais sortir parce que moi je savais pas comment c'était dehors. J'avais pas idée que c'était comme ça. Et Oui, c'est mais tu nul savais pas dehors. comment c'était dedans non plus. Visiblement. Et tu te rappelles pas ce qu'il faisait? T'as jamais remarqué? Il regarde ses pieds, il les fait un peu traîner sur l'asphalte craquelé de la route. Il tape dans un caillou. Pff, j'ai l'impression que c'est nul partout de toute façon. Alors, ça, c'est sûr que t'as raison, c'est nul partout. Mais là-bas, c'était vraiment pourri. Parce que tu crois que c'était mieux là, cet endroit qui avait l'air super, où on aurait pu avoir une console de jeu, des BD, plein à manger, et tout d'un coup, plus rien. Tout d'un coup, tout ça, on nous l'enlève. Juste parce Écoute, que Jaden. y en a qui sont venus chercher la bagarre. Moi, je préfère Maintenant. rien avoir que croire que j'ai, et puis après, j'ai plus. Il va falloir que tu m'écoutes très attentivement. Si tu veux survivre dans ce monde tel qu'il est maintenant, va falloir que tu te prépares à perdre tout ce que tu as tout le temps. On va constamment avoir des... Je le tire vers moi. Sur votre droite, vous longez un champ de maïs. Ça a l'air de bouger dans le champ de maïs. Sur la gauche, un bosquet d'arbres avec peut-être 10 mètres d'herbe. Et entre les arbres, il se pourrait que sur la gauche, il y ait une habitation. Mais par contre, ça... vous entendez le froissement des épis de maïs alors que des silhouettes se meuvent. Que faites-vous? Et voilà, j'ai encore parlé trop fort. Je me tourne vers Vicky et Mademoiselle Fletcher, et je leur montre l'habitation et je leur montre qu'on va y aller discrètement. Ton micro est coupé. Et je sors ma machette. Pardon, nous passons à un niveau de menace de 2. Que faites-vous? Moi, je te Vous- regarde. Je te regarde et je te décris ce que je fais. Mais je fais un signe de croix avec mes mains. Je te dis de plutôt avancer. Sam s'est figé sur place en récupérant Jaden qui a juste exhalé. Mademoiselle Fletcher, elle regarde vers les bruits un peu et elle attrape son pistolet dans sa poche. Enfin, dans son sac à main, pardon. Et Vicky, toi, tu fais signe, on continue. Tâchez-vous d'être discret, tâchez-vous d'être rapide, tâchez-vous d'être quelque chose entre les deux. La route, c'est du bitume. C'est de l'asphalte. Bon, il y a C'est évidemment simplement pas pour la voiture. savoir si courir, ça fait... Ok. Si on entend le clap-clap. Oui. Ou voilà. Ou Ça si peut juste on faire du bruit. continuer de Alors, marcher.
De toute façon, soit vous faites un jet de mobilité, soit vous faites un jet de discrétion. Vous pouvez difficilement faire les deux. Moi, je vais faire un jet de discrétion. Discrétion, oui. Allez, je force mon jet. Oh là là, c'est pas vrai. Aïe, aïe, aïe. Vicky part devant, discrète. Elle était déjà devant avec Mademoiselle Fletcher. Mademoiselle Fletcher la suit et moins discrète. Mais pas autant que toi. Toi, tu as le malheur d'être bruyante. Un peu trop. En fait, tu trébuches dans une des crevasses de l'asphalte et te rattrapant avec l'autre pied, tu fais dans un silence morne un pac avec ton pied. Et ça semble attirer l'attention des rôdeurs. Le niveau de menace passe à 3.